En ce 28 février, nous célébrons la Journée internationale des maladies rares. Mais vu le nombre de Belges atteints, force est de constater qu'elles ne sont pas si rares que ça. Une maladie rare touche moins d'une personne sur 2000. Un grand nombre d'entre elles restent d'origine inconnue. Et en Belgique, ce sont près de 500 000 personnes qui sont concernées. Le seuil de rareté, c'est 1 sur 2000 personnes. Ça signifie quand même, parce qu'il y a un millier de maladies différentes en Belgique, ça fait 1,5 million de personnes au total, 5% de la population. En raison de leur rareté et de leurs symptômes souvent variables et complexes, les maladies rares peuvent poser de nombreux défis au quotidien. Il y a deux choses. D'abord, il y a d'un point de vue médical, il y a une errance de diagnostic. Elle est connue. Elle est en moyenne de 4 années,9. C'est une statistique qui a été faite en Belgique. Et donc, pendant cette période-là, il y a un désespoir profond. Et c'est un des objectifs, c'est de diminuer cette errance. Par ailleurs, ce qui est évident, c'est que vous ne tombez pas par hasard sur une personne qui a une autre maladie ou la même que la vôtre. Et la même que la vôtre, le but, c'est de créer des associations de patients pour pouvoir regrouper les personnes avec les mêmes préoccupations, des pairs, comme je les appelle. Et donc à ce moment-là, on peut sortir de l'isolement, commencer à échanger des trucs et des ficelles sur la façon dont on vit avec. Sensibiliser le monde politique aux maladies rares représente également un sacré défi pour une ASBL comme RDB. Il y a une chose importante, c'est qu'il y a des efforts qui se font au niveau européen, qui sont en train de se déployer sur le territoire belge, avec un plan maladies rares qui a démarré en 2014. Quand je vous cite la date de 2014 et que je vous dis qu'on n'est pas encore très loin, vous voyez que c'est trop lent. Et à mon sens, c'est trop peu ambitieux aussi. Ce qui veut dire qu'une association coupole comme l'ASBL et RDB se soucie d'essayer d'être pragmatique, de partir de la base, du terrain et d'aider en attendant que ces organisations qui se mettent en place au niveau européen fédéral fonctionnent à fond. Afin de sensibiliser le grand public aux maladies rares et pour soutenir ceux et celles qui en souffrent, la journée des maladies rares est célébrée chaque dernier jour de février. Nous, au niveau francophone, ce qu'on organise maintenant depuis 5 ans, ce sera la 5e édition, c'est ce qu'on appelle un Open Zoom, donc une visioconférence qui permet de nous rejoindre. On avait 50 personnes l'an dernier, j'espère qu'on en aura encore un peu plus cette année-ci. Et le thème sera très intéressant dans la mesure où il s'adresse non pas seulement aux patients, mais aussi aux proches des patients. Je dis souvent que le proche est plus impacté par la maladie encore que le malade lui-même, parce que le malade sait ce qui se passe, il comprend sa maladie, il devient patient expert. Et nous définissons ça comme une nouvelle vision de la santé, qui en particulier dans le domaine des maladies rares va être très très intéressante. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les maladies rares, rendez-vous sur le site www.maladies-rares.be. Le 0800 9 28 02 est également accessible pour les personnes souffrant d'une maladie rare et qui ont besoin d'aide ou de soutien.